Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple, à chaque épisode on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier pour qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle Alexandre, il est directeur de prestations chez Iliad Consulting, société de conseil en informatique. Et si Alexandre est avec nous aujourd'hui, c'est entre autres pour faire passer un message à sa famille, arrêtez de lui demander de réparer vos ordinateurs, car non, ce n'est pas son métier et il est là justement pour tout vous expliquer. Bonjour Alexandre, comment ça va? Bonjour Marion, ça va, bonjour à tous. Bien, merci Euh, beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Meet the Expert. Et écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, si c'est OK pour toi. c'est OK, il n'y a pas de souci. Bon, eh C'est bien on y avec va. plaisir. On va faire connaissance avec toi, donc Alexandre, pour tout d'abord comprendre comment tu es devenu directeur de prestation. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter les événements majeurs de ton parcours académique et ton parcours professionnel? Alors, effectivement, je vais essayer de faire court parce qu'en général, je suis bavard. Déjà, effectivement, moi, j'ai un diplôme de docteur et sciences en énergétique et mécanique. Alors, on va se dire, mais pourquoi l'informatique ou les systèmes d'information? Eh bien, en fait, tout simplement, à l'époque, on va dire fin des années 90, début 2000, c'était le plein essor de l'informatique et les sociétés de conseil cherchaient en fait des experts métiers sur l'énergie. Et donc, comme c'est ma formation, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai commencé ma carrière donc, en 99. Je vous passe le nombre d'années, hein, ça fait déjà quelques années. Voilà, donc, je suis toujours passionné, hein, vous voyez. Effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant sur SAP, sur une solution métier qui s'appelle SAP Utilities, qui permet justement de pouvoir gérer la distribution, le transport et puis la fourniture d'énergie. Donc, si vous recevez des factures aujourd'hui, eh ben, c'est grâce à moi. Je suis désolé. C'est ta faute Euh, alors, c'est ça. ouais, voilà. Du coup, j'ai poursuivi ma carrière dans plusieurs sociétés, donc plutôt des grosses sociétés au départ. Et puis, en 2008, j'ai décidé de rejoindre Iliad Consulting et puis de prendre d'autres fonctions, on va dire un petit peu plus dans le pilotage. Et c'est ce qui m'a permis de devenir directeur de prestation en même temps que d'avoir des fonctions, on va dire, de pilote au sein de la société, puisque je fais partie du comité de direction d'Iliad Consulting aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, un parcours un petit peu atypique, hein, puisque ouais, voilà, si on se base sur ton parcours académique, en tout cas, tu te prédestinais pas à évoluer dans le conseil informatique. Comment tu as découvert toi, cette famille de métiers finalement? Eh bien, en fait, je dirais cette famille de métiers, c'était un petit peu un hasard, puisque si on remet un peu dans le contexte fin des années 90, début 2000, c'était le début de l'implémentation des gros logiciels dans les sociétés, puisqu'en fait l'informatique, mis à part, on commençait à aller un petit peu sur Internet. Voilà, on commençait à faire Hmm. quelques petites recherches, mais vraiment utiliser l'outil informatique pour gérer sa société de A à Z, oh, c'était quand même les balbutiements. Donc du coup, en fait, j'ai découvert en regardant effectivement ce qui se passait au niveau des offres, tout simplement, hein, tout bêtement. Et puis, je suis tombé sur quelques offres qui pouvaient à la fois se rattacher sur ce que j'avais fait, et puis me dire l'informatique, pourquoi pas, parce que j'en ai fait aussi dans mes études, hein, c'est bien normal, puisque alors c'était plus dans des systèmes de calculateurs, parce que c'était dans de la recherche, mais Hmm. je me suis dit, et puis pourquoi consultant? Tout simplement parce que j'aime bien tout ce qui est relationnel avec les autres. Et dans mon parcours académique, j'ai fait pas mal d'enseignements et je me suis dit, pourquoi pas apporter tout ce savoir relationnel dans le domaine des systèmes d'information. Voilà. Et justement, on parlera tout à l'heure un petit peu justement de gérer des soft skills aussi qu'il faut avoir quand on veut être sur ton métier, directeur de prestation en l'occurrence. Mais juste pour rester justement sur le parcours académique, toi, si tu devais recommander un ou deux parcours
qui mène à ton poste, ça serait quoi? Alors justement, c'est une bonne transition parce que du coup, je vous ai dit que j'avais un parcours atypique et surtout pas un parcours d'informaticien. Donc du coup, effectivement, on a deux types de profils recherchés. Des profils d'ingénieurs plutôt généralistes qui ont pu travailler dans l'énergie ou dans d'autres secteurs d'activité, mais qui ont cette notion, on va dire, métier qui est importante dans je dirais, dans le travail de tous les jours de consultant. Voilà. Donc, en général, ça mène à des parcours plutôt de fonctionnels et des parcours d'AMOA pour justement rédiger des expressions de besoins métiers. Voilà. Tu peux repréciser ce que veut dire AMOA? Ah, AMOA. Alors, l'AMOA, c'est la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement au métier pour exprimer ses besoins, mais dans un contexte de système d'information. Parce que le métier peut dire, bah, écoutez, moi, je vais donner un exemple. J'ai besoin de configurer enfin, les caractéristiques d'une voiture. Bon, ouais, très bien, bah, c'est bien. Mais après, c'est quoi ces configurations? C'est quoi ces paramètres? Qu'est-ce que vous voulez voir ressortir dans votre système d'information? C'est quoi les informations essentielles, etc., etc. Et là, du coup, eh bien, ce métier permet justement de pouvoir traduire pour derrière des gens qui vont implémenter en fait le logiciel, alors en SAP, comprendre la traduction d'un besoin métier qui tient des fois en un post-it à quelque chose d'un peu plus cossu et qui va permettre justement de, de fonctionnalité du métier du client. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc ça, c'est effectivement les profils AMOA. Et puis, dans le deuxième type de profil, on embauche aussi des ingénieurs informaticiens. Alors quand je dis ingénieur, parce que moi je suis issu d'un parcours universitaire, on a l'équivalent du parcours universitaire en termes de master, hein. Mais D'accord. voilà, on va dire bac plus 5 en OK. général. Voilà, donc soit en informatique, soit généraliste. Et donc en informatique, eh bien, ça permet d'avoir des profils un petit peu plus techniques qui ont déjà, on va dire, toutes les bonnes pratiques du développement et qui vont faire de bons techniciens de développement, mais en même temps qui vont pouvoir aussi évoluer vers le fonctionnel, parce qu'on a des profils généralistes qui se mettent à l'informatique tardivement et vice-versa. Donc du coup, les deux peuvent évoluer soit vers une partie plus technique, soit vers une partie plus fonctionnelle. Voilà. Donc, c'est deux profils qui sont complémentaires et qui permettent d'allier bah, la technique au métier de nos clients. Donc là, on est plus dans l'énergie, mais effectivement, si vous prenez d'autres secteurs d'activité, la banque, ben, Mmh. on peut prendre effectivement des masters en finance qui vont pouvoir bah, comprendre aussi le métier de nos clients. Voilà. Et on parlera aussi justement tout à l'heure, là c'est la formation, mais de ce vers quoi on peut évoluer aussi, hein, quand on est consultant au départ chez Iliad Consulting. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier? Je vous fais un petit teasing, on en parlera tout à l'heure. Mais on va maintenant, je dirais, se plonger vraiment dans le cœur de ce que tu fais, Alexandre, chez Iliad Consulting. Déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire quelle est la mission d'Iliad Consulting? Comment est organisée la société? Alors, la société Iliad Consulting, c'est aujourd'hui 190 consultants qui sont spécialisés dans le domaine de l'énergie. Et notamment, on va dire 90% de la société sont des experts sur la partie SAP. Donc, je parlais de la SAP Utilities, hein, puisque effectivement, c'est la solution dédiée donc à la distribution, transport et fourniture d'énergie. On est organisé en trois pôles d'activité. Donc, le pôle d'AMOA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être plutôt dédié à des besoins plutôt métiers. On va avoir un pôle qui est autour de la relation clientèle, puisque dans l'énergie, c'est très important. Donc, moi, je suis en même temps que d'être directeur de prestation, je suis directeur de ce pôle-là aussi. Et puis, un troisième pôle qui est plutôt dans tout ce qui est facturation et comptage au niveau d'énergie. Donc, on réceptionne en fait toutes les données de votre compteur.
Vous avez les compteurs peut-être Linky là chez vous. Mais Voilà. on les a bien reçus, oui. Voilà, On donc les a bien reçus. eh bien, on récolte toutes ces informations, on les traduit en éléments qui peuvent être facturés, puisque effectivement un index n'est pas facturable directement, donc on les rentre dans nos systèmes d'information, et ensuite on produit la facture au client. Voilà. Donc avec ces trois pôles, je dirais que on peut instancier la chaîne de bout en bout, de l'expression de besoin jusqu'à la réalisation et la mise en production du système d'information. Alors, Voilà. toi, Alexandre, du coup, tu es, on a dit, hein, directeur de prestation. En quoi ça consiste, ce métier, et quelles sont tes missions chez Iliad Consulting? Alors, le directeur de prestation, eh bien, ça consiste pardon, à piloter une équipe. Alors, piloter une équipe, c'est quelque chose de très vague, hein. C'est assurer, on va dire, que l'équipe a les ressources qui sont dédiées à la prestation. Donc, on fait aussi du sourcing externe. Donc, on a une grosse relation avec les RH pour dire, bah, écoutez, nous, sur notre prestation, il nous manque tel consultant ayant telle expertise, etc., etc. Donc, ça, je dirais que c'est la relation avec nos consultants. C'est aussi apprendre à faire, je dirais, monter la mayonnaise de l'équipe aussi, parce que c'est là quand on gère des équipes, alors moi je gère des équipes de plus de 50 personnes, eh ben, il faut qu'il y ait un lien qui se Mhm. crée. Donc ça, c'est de ma charge aussi. Et puis, je dirais par rapport au client, je vais représenter, on va dire, la vitrine de la société. Donc, c'est moi qui vais être l'interlocuteur privilégié avec le client. Donc, d'un point de vue contractuel, alors moi, j'aime pas bien le mot contractuel parce qu'on parle plutôt de partenariat avec nos clients. Parce que quand on s'arc-boute sur le contractuel, c'est qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Donc, voilà, en général. Et donc, du coup, c'est vraiment ses missions principales. Après, on s'appuie, on va dire, sur des chefs de prestation qui vont être plus dans l'opérationnel et qui vont piloter au quotidien l'équipe. Voilà, donc voilà mon rôle, en fait. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier? Parce que justement, tu parles notamment de relations clients. Ça fait partie des gros challenges de ton métier? Exactement, parce que ben, un client ne fait pas l'autre. En fait, quand je disais que effectivement nous ne faisons pas un métier d'informaticien, mais un métier de conseil, c'est que dans le métier de conseil, on a à peu près 70% de relationnel et 30% de technique. Et donc, alors, quand on est directeur de prestation, c'est encore plus marqué sur l'aspect relationnel et c'est beaucoup de psychologie en fait. Parce que on peut avoir des clients qui ont besoin d'être rassurés, par exemple. Eh ben, si on a un discours, on va dire, hésitant vis-à-vis de ce client, eh bien, il ne va pas avoir confiance, même si derrière la prestation se déroule bien. Mhm. Donc ça, c'est un des exemples. Et des fois, c'est pas forcément facile, hein, parce qu'on a certains clients qui ont peur à peu près de tout. Et puis, on a des clients qui ont l'impression que de tout le temps marchander, ça leur donne, on va dire, une certaine assise et que derrière, ils vont avoir quelque chose de pas cher, de très bien. Bah, là, il faut leur expliquer que bah, s'ils veulent quelque chose de très bien, bah, il faut le payer à la juste valeur. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est très compliqué d'un client à l'autre. Alors bien évidemment, quand on est dans la prestation depuis quelques années, on commence à connaître le client. Donc c'est plus facile. Mais quand on commence une nouvelle prestation, là, on va dire qu'on met facilement 2 à 3 mois à voir tous les tenants et les aboutissants et de voir comment s'articule, on va dire, le relationnel avec le client. Et moi, je voulais aussi revenir sur le rôle des consultants. Je sais que forcément, c'est important parce qu'en fonction des clients et des missions que tu vas avoir, il va falloir du coup positionner, hein, des consultants. Toi, tu as eu un impact, c'est ça, je dirais, dans l'évolution de l'effectif des consultants chez Iliad. Comment ça s'est passé? Que tu peux nous raconter quel a été ton rôle justement dans ce développement depuis ton arrivée dans la société? Alors,
du coup, moi, j'ai rejoint la société en 2008. Alors, je connaissais effectivement les trois fondateurs, hein, et donc, bah, ils m'avaient appelé en me disant, Alexandre, aujourd'hui, on est une toute petite société, hein, puisqu'il était une quinzaine de personnes à l'époque, et je dirais bah, qu'ils avaient du mal à développer leur activité. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, est-ce que tu peux nous rejoindre? À l'époque, j'étais chez l'éditeur SAP pour développer cette activité. Donc, bon, bah, j'ai dit banco pour le challenge. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mené à bien plusieurs prestations, alors en tant que directeur de prestations, et Mm. on a vraiment fait un pacte de partenariat avec nos clients en disant, bah, écoutez, nous, on va vous faire monter de nouveaux consultants, alors avec des facilités, que ça soit, je dirais, pécuniaires ou autres. Et du coup, eh bien, on va pouvoir, avec ce partenariat, eh bien, avancer ensemble parce que vous avez beaucoup de besoins. Là, c'était dans des époques où il y avait beaucoup de transformation de leur ici. Et donc, du coup, ça nous a permis euh, de, 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 de faire croître notre société. Et au bout de 2 ans, on était à peu près 50 consultants. Donc, on avait déjà une belle assise. Donc ça a été effectivement, je dirais, le premier jalon. Et puis le dernier jalon bah, qui s'est passé cette année, il y a eu beaucoup de renouvellement dans les prestations de clients et on en a profité on va dire, chez les clients où on n'était pas ou peu présent, de répondre à un certain nombre d'appels d'offres. Alors, ça a été, en fait, un appel d'offres, il faut se dire que c'est un mini projet, mais dans un délai très court et ça va très très vite. Et donc, du coup, ça nous a permis de gagner des grosses prestations, et notamment la prestation sur laquelle je suis directeur de prestation. Et on est passé, on va dire, du début d'année de 140 consultants à 190. Donc, ça a été vraiment mes challenges bon, bah, j'ai essayé de les accomplir au mieux. Bon, eh ben, bravo, bravo à toi, Merci. Alexandre. Alors, tu parlais tout à l'heure un petit peu justement un peu des clichés qu'on pouvait avoir aussi sur, je dirais, le métier pas d'informaticien, mais en tout cas, voilà, quand on travaille dans le conseil informatique, finalement, tu disais c'est 70% de relationnel, 30% de technique, hein, c'est ça, si j'ai bien écouté. Exactement. Pour creuser un petit peu davantage, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les soft skills et les hard skills à maîtriser si on veut rejoindre IAD Consulting? Alors, déjà sur les soft skills, c'est déjà de pouvoir maîtriser, on va dire, les outils bureautiques de type PowerPoint pour faire de belles Excel, ouais. présentations. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça nous permet d'animer ce qu'on appelle, nous, des ateliers de présentation. Et donc, du coup, ça nous permet d'un côté de pouvoir récolter bah, le besoin du client et après de le décliner donc par des présentations dans l'outil qui n'est pas encore implémenté, mais ça nous permet de pouvoir traduire ça en forme de maquette théorique, on va dire. Ok. Et ça, c'est très important. D'avoir déjà, on va dire, une facilité à l'oral, parce que ces ateliers, on les anime. Donc, on a un support PowerPoint qui peut être très, très bien fait. Mais si l'animation n'est pas dynamique, eh bien, Hmm. en fait, souvent, les métiers qui voient l'informatique comme, alors qu'en fait, ça les aide tous les jours, hein, mais ils voient l'informatique un peu comme une contrainte. Bah, des fois, on les perd très très rapidement et du coup, bah, on passe à côté de belles choses. Parce que là, ce qui est très, très, très important, c'est que le consultant doit savoir convaincre. Voilà. Donc ça, Voilà, d'où effectivement c'est ce soft skill très important de expression orale et quelque part aussi de confiance en soi aussi, forcément. tout à fait. Ouais. Voilà. Faut, alors, il faut être sûr de soi. Il y a des fois, effectivement, on n'a pas réponse à tout. Mais si on n'a pas réponse à tout, il faut savoir dire, écoutez, ça, c'est quelque chose que je vais creuser à côté. Pas de souci. Hmm. Je reviendrai vers vous. Mais voilà, c'est vraiment
je dirais, beaucoup de relationnel, hein, ça fait partie de ces 70% de relationnel. Et ça, c'est vraiment le soft skill très important dans nos métiers. Alors, au-delà de pouvoir gérer les outils bureautiques classiques. Ouais. Et puis, le hard skill, bah, là, nous, on travaille dans SAP, donc on fait du développement, on fait du paramétrage. Donc ça, effectivement, ben, ça s'acquiert avec beaucoup de curiosité, avec aussi des bases, si on vient plutôt de profil d'ingénieur informaticien. Si on fait beaucoup plus, on va dire, de développement. Et puis aussi toutes les pratiques du web, parce qu'aujourd'hui, eh ben, on voit très très bien que le axe, on va dire, tous ces projets autour de ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire les portails, les CRM, donc relations clientèle, ce qui leur permet justement de pouvoir ben, gérer leurs ventes au quotidien, puisque chez nos clients, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Voilà. Alors bien sûr, hein, je veux pas, on va pas dénigrer les autres métiers, mais effectivement, entre le centre de profit et le centre de coût, bon, ben, ils ont choisi leur bataille. Voilà. Alors maintenant qu'on connaît les, je dirais les prérequis, hein, à avoir, pour postuler peut-être chez Data Consulting, si on se projette un petit peu à l'exemple, quand voilà, on commence au poste de consultant, quels sont ensuite les types de métiers vers lesquels on peut s'orienter? Alors, euh, alors déjà, on va dire que c'est très scolaire, mais on a une graduation au niveau des consultants. C'est-à-dire que bah, les consultants qui arrivent chez nous sont des consultants juniors. Donc, on va dire que c'est des gens qui sont là pour apprendre. Donc, on a nos propres formations en interne avec des supports techniques donc au dernier cri pour qu'ils puissent avoir, je dirais, la meilleure formation possible. Donc ça, c'est la première phase chez le consultant qui arrive chez nous en tant que junior. Alors, il peut y avoir des consultants aussi confirmés qui arrivent chez nous, mais qui ont d'autres compétences et pas forcément des compétences ajustées à nos métiers. Donc là aussi, peut faire partie de formation, mais peut-être un peu plus dédiée. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a une grosse montée en compétences sur les 2 premières années. Puis après, le consultant devient confirmé. Donc, quand il est confirmé, ben, il est expert dans son domaine. Et puis, alors j'aime bien avoir l'analogie de l'éponge. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 2 premières années, l'éponge se remplit, c'est-à-dire de connaissances. Et puis, il y a un moment, on restitue et on commence à former les consultants plus juniors. Et donc, du coup, bien, en parallèle de leur métier de tous les jours de consultant, ben, ils peuvent faire aussi de la formation. Voilà. Donc, ça peut être un des métiers D'accord. chez nous. Et puis après, ils vont continuer à monter en expertise. Et par rapport, donc, je dirais, à l'évolution, soit ben, ils partent dans le management classique, donc directeur de prestation, alors chef de prestation d'abord, et puis directeur de prestation, comme je suis actuellement, ou pour des gens qui sont experts et qui n'aiment pas du tout faire de pilotage, mais vont partir dans un... Alors nous, on a qualifié ça de master. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des super experts qui vont faire de la recherche et développement chez nous sur des D'accord. nouvelles solutions. Voilà. Donc, et qui vont animer des groupes d'expertise. Donc, ils vont faire un pilotage différent, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont former les plus jeunes aux nouvelles technologies. Et puis, c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour aller vendre les nouveaux produits. Voilà. Donc, du coup, on va avoir bah, forcément, je dirais, notre commercial ou notre directeur commercial qui va les accompagner sur les aspects, on va dire, un petit peu plus commercial. Et sur les aspects techniques, eh bien, eux vont pouvoir intervenir pour alors montrer des maquettes, montrer des prototypes qu'on a chez nous. Voilà. Donc, c'est les deux types de métiers. Et puis, bah, bien évidemment, comme on n'aime pas le cloisonnement chez nous, il y a certains consultants qui évoluent vers à la fois le management et le master. Ils arrivent à faire les deux. Et alors, d'une mission à l'autre, eh bien, ils peuvent instancier les deux. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière, parce que j'aime bien, même si j'aime bien le pilotage, j'aime bien de temps en temps un peu aller toucher à la technique. Donc, du coup, bah, on s'éclate comme ça, voilà.
tous les Alors, jours. une vraie variété, hein, effectivement, de métiers, de postes qu'on peut du coup effectuer. Alors là, on a parlé vraiment voilà, justement des postes, hein, de ce qu'on peut faire. Euh, D'un point de vue très concret, maintenant, j'aimerais te demander quelques infos sur la rémunération. Forcément, ça va aussi compter, c'est déterminant dans le choix d'une carrière professionnelle pour les jeunes talents. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer côté salaire, Alexandre, quand on débute et puis ensuite quand on devient directeur de prestations comme toi? Alors, euh, quand on débute en tant que junior chez nous, on est sur une fourchette de, on va dire, de 37 à 39 kilos euros. Voilà, c'est énorme, on va dire, effectivement chez nous. Et par rapport au marché, on n'est plutôt pas trop mal placé, je pense. Voilà. Et puis ensuite, on continue à évoluer. Et je pense que au bout de 6-7 ans d'expérience, on peut espérer atteindre autour des 60 kilos euros. Et puis après, pour continuer à évoluer, eh bien, soit on évolue vers un poste de manager, soit on évolue vers un poste de master. Et les deux évoluent exactement de la même façon d'un point de vue salarial. Par exemple, un directeur de prestation, on peut espérer en fonction du nombre d'années d'expérience, entre 70 et 90 kilos euros. Voilà. Bon, ah bah top, merci C'est une pour ce. moyenne, hein. Très bien, non mais c'est entendu, merci beaucoup Alexandre. Alors on parle d'évolution de carrière. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'évolution, vraiment du métier, entre guillemets, avec un grand M. Forcément, tu évolues dans un secteur d'activité où je suppose il faut maîtriser des technologies qui évoluent, hein, très vite. Du coup, selon toi, quelles sont les grandes mutations actuelles de ton métier et surtout les défis à venir? Alors, les grandes mutations, c'est déjà d'un point de vue méthodologique. Alors, en fait, tous nos projets jusqu'à maintenant, enfin, où il y a 2-3 ans, se géraient sous une méthodologie qu'on appelait cycle en V. C'est-à-dire que on commençait à faire une grosse conception, donc on faisait des études de cadrage pour récolter le besoin. Ensuite, on avait une phase de réalisation, puis une phase de recette. Et ensuite, on mettait en production nos produits. Et bien aujourd'hui, les méthodologies agiles prennent le pas là-dessus, puisqu'en fait, ça évite un peu l'effet tunnel du cycle en V, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être en recette pour voir déjà des fonctionnalités implémentées dans le système. Donc, recette, ça veut dire quoi pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le Ah jargon? oui, 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 Eh excuse-moi. oui, eh Eh oui. oui. Alors la recette, c'est-à-dire que On parle pas de on a cuisine, on est bien d'accord, hein. non, Ça non, n'a rien à non. Alors voir. là, il n'y a pas, effectivement, on ne mélange pas des choux, des carottes, des poireaux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors on peut mélanger des fonctionnalités, mais bon, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je fabrique un outil qui va me permettre de sortir la facture d'un client. Eh bien, quand j'ai fini ma réalisation, je le mets en recette pour voir s'il n'y a pas de bug. C'est un Voilà. test en fait, c'est Je vais ça? le tester. Je vais le Ouais, tester. Je vais le d'accord. tester. Alors, quand on parle de tests chez nous, c'est-à-dire côté intégration, c'est des tests d'intégration. Et puis quand on passe la main au métier, parce qu'il faut qu'ils regardent aussi si ce qu'on a fait, ça leur convient et si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et là, ça s'appelle une recette. Voilà. Alors ça peut être une recette au niveau de la DSI, mais ça peut être aussi une recette au niveau purement métier. Voilà. Et puis ça leur permet aussi de se former à l'outil et de commencer à l'utiliser avant de pouvoir l'utiliser quand on fait une mise en prod, c'est-à-dire quand ils vont l'utiliser au quotidien dans leur activité de tous les jours. Bon, eh ben merci pour ce petit point pédagogique, Alexandre. Et enfin, si tu devais donner un conseil pour ceux qui voudraient peut-être voilà, se lancer chez Yad Consulting. Alors, un conseil, c'est la curiosité. Parce que pourquoi? Parce que effectivement, des logiciels comme SAP, c'est très très riche. Les métiers de l'énergie sont très très riches. Parce que là, je vous en ai déjà cité trois, c'est la distribution, le transport, la fourniture d'énergie. Donc il y a des liens dans tous les sens. On a aussi ce qu'on appelle les responsables d'équilibre, c'est-à-dire que il faut s'assurer que l'électricité qu'on produit est égale à l'électricité qu'on consomme.
Donc ça, c'est plein de mécanismes qui sont très intéressants, mais faut les maîtriser. Et donc, du coup, il faut avoir beaucoup de curiosité pour découvrir tout ça et Mm. pour se former. Et puis, c'est un métier qui évolue énormément. Donc, c'est vrai que ça évolue parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, hein, où avant, pour avoir de l'électricité, on allait chez EDF, et puis pour avoir du gaz, on allait chez GDF. Bon, maintenant, on a une multitude de fournisseurs et on a beaucoup de concurrence. Donc, il a fallu que les outils s'adaptent et développent beaucoup, je dirais, de fonctionnalités autour du web pour faire de la Mm. publicité, pour aider les conseillers à avoir ce qu'on appelle une vision 360 degrés du client, c'est-à-dire que à la vue d'un certain nombre d'informations sur un même écran, eh bien, il est capable de dire, ah tiens, le client, je lui proposerais bien tel type de tarif parce que en fait, ça lui correspond. Voilà. Donc, c'est un petit peu. Enfin, je dis ça pour l'énergie, je pourrais dire ça quand on est sur Amazon, c'est la même chose, hein. C'est avoir une vision vraiment de son client et de pouvoir lui pousser les meilleures offres. Et ben, c'est exactement le même principe. Alors, bien sûr, sur quelque chose de plus réduit, hein, parce que quand on est chez Amazon, on a une Ouais. palanquée de produits assez importante. Des fois, ça nous embête et puis ça nous met des petites notifications, comme tu disais tout à l'heure, sur les écrans. C'est pas top des fois. Voilà. Bon, eh ben, Alexandre, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je profite de ta présence sur Job Teaser pour te demander tout de même si chez Iliad Consulting, vous recrutez en ce moment. Ah oui, tout à fait. Et plus que jamais, puisqu'effectivement, on a eu une belle progression et on a gagné de beaux projets là, de refonte de systèmes d'information. Donc là, chez nous, je fais un peu de pub, hein. Voilà, donc on Donc, recrute. offre de stage, du coup? Alors, ce qu'il y Ouais. a, c'est qu'effectivement, l'expertise s'acquiert par le nombre d'années d'expérience, mais il s'acquiert aussi dès le début. Et nous, on aime bien effectivement former des stagiaires. Donc, on est surtout sur de la prise de stage de pré-embauche. Et ça, c'est super important parce qu'ils font enfin, je dirais les pré-embauchés font 6 mois avec nous. Sur de la formation théorique et ils viennent aussi sur le terrain avec nous. D'accord. Donc, il y a aussi, et quand je parlais de partenariat avec nos clients, aussi le fait que au niveau de nos clients, on leur dit attention, c'est des stagiaires, hein, on ne va pas vous les vendre et tout, ils sont là pour se former, mais c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous avez déjà des gens qui sont formés et si vous voulez continuer avec eux un bout de chemin en tant que junior, eh bien voilà, ils sont déjà formés à votre contexte. Donc ça, c'est super important. Et donc, on fonctionne sous forme de promotion. Donc là, on a comme ambition d'avoir... alors, on va dire les stages, c'est souvent en février-mars, hein. Donc, pour février 2022, de pouvoir embaucher entre 15 et 20 stagiaires pour pouvoir justement avoir cet esprit aussi de promotion. Parce que souvent, les jeunes s'entraident entre eux. Hmm. Il vaut mieux avoir des fois deux cerveaux qu'un parce que du coup, il y en a un qui a peut-être pas compris quelque chose et l'autre est là pour l'aider. Donc, c'est vraiment super important. Et donc, on fonctionne sous forme de promotion. Et puis, on fait plus 6 mois. On arrive au mois de septembre. Et on se trouve avec les jeunes embauchés qui ont déjà cet esprit de cohésion parce ils ont fait partie déjà d'une promo. Voilà. Donc c'est mon ancien métier de prof qui parle en fait. On sent, Donc on sent c'est super intéressant. l'enthousiasme. Bon, eh ben Voilà. super. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Du coup, rendez-vous hein, sur votre site officiel, je suppose, à le site carrière d'Iliad Consulting pour retrouver toutes les offres de stage et pourquoi pas donc tenter votre chance chez Iliad Consulting. Merci beaucoup encore une fois, Alexandre, d'avoir joué le jeu de Midi Expert. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Oui, c'était très enrichissant, c'était très sympa. Et puis merci à toi, Marion. Bon, eh ben, super. J'étais ravie également d'animer cette émission en ta compagnie. J'espère qu'on aura réussi à éclairer le chemin des jeunes talents qui nous ont suivis aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve très, très vite pour de nouveaux épisodes Midi Expert. À bientôt.